Étudier dans un nouvel environnement n'est pas toujours aussi simple. Cela nécessite une sacrée motivation et une forte capacité d'adaptation. Tu es peut-être déjà dans la situation où tu comptes démarrer le processus pour la rentrée prochaine. Que tu sois dans l'une ou dans l'autre situation, sache que cette vidéo est faite pour toi. Car je vais partager ici les 10 actions que mène un étudiant ou une étudiante qui souhaite réussir ses études à l'étranger et pour ce qui nous concerne en France. Avant de développer cette thématique intéressante, je t'informe qu'avec toute l'équipe, nous avons décidé de lancer dans les prochaines semaines, que dis-je, dans les prochains jours, des campagnes de jeux concours basées sur nos différentes vidéos qu'on publie. Bien entendu, que tu sois en France, à l'étranger, peu importe, tu peux bien évidemment participer à ces jeux concours. Dès que cela sera lancé officiellement, tu seras bien entendu informé. L'étudiant brillant arrive quelques semaines plus tôt avant la date de rentrée. Cela lui permet justement de finaliser son inscription au sein de son université, de souscrire à une mutuelle afin de bénéficier du remboursement de ses frais de soins, d'ouvrir également un compte bancaire afin de bénéficier du remboursement de ses frais de soins, du paiement de son salaire dans le cadre des jobs, des stages, etc. De pouvoir également ouvrir une ligne téléphonique afin de communiquer avec ses proches et de pouvoir bénéficier d'Internet. Cela également lui permet de finaliser, si besoin et si cela le concerne, son visa long séjour pour que cela vaut titre de séjour en faisant les différentes formalités au sein de l'OFII. L'étudiante brillante qui est arrivée quelques semaines plus tôt, justement, cherche à rencontrer les professeurs, ses professeurs principaux, pour pouvoir échanger avec eux sur le programme, sur les matières, sur les différents défis auxquels elle sera confrontée durant l'année scolaire. Elle cherche également à rencontrer ses futurs collègues, si éventuellement ils sont présents sur site. Elle cherche également à découvrir les différents services que propose son université. Ça peut être la bibliothèque pour s'inscrire, ça peut être également des cours de langue, etc. Elle cherche également à connaître les différentes offres étudiantes potentielles auxquelles elle pourrait être intéressée. Conscient qu'il faudra davantage étudier pour se mettre au pas et être brillant, l'étudiant se renseigne et s'inscrit à la bibliothèque municipale pour bénéficier de plages horaires beaucoup plus importantes. Cette inscription lui permet de faire des prêts de livres dans différentes thématiques pour se cultiver, se ressourcer et être excellent dans différentes matières qu'elle aura étudiées durant son année universitaire. Rien de bien ne peut se faire dans un corps mal entretenu, raison pour laquelle l'étudiante brillante se renseigne auprès de la mairie ou directement via Internet sur la salle de sport qui existe à proximité. Une fois inscrite, elle fait l'effort d'y aller régulièrement afin d'entretenir son corps et de se détendre. Qui va à la guerre doit être suffisamment équipé. L'étudiant brillant s'assure d'avoir un bon PC qui fonctionne avec le pack Office installé et un bon antivirus. Contrairement à un étudiant médiocre qui attend les derniers jours pour courir de droite à gauche afin de trouver les différents matériels nécessaires. Il s'assure également d'avoir des stylos, des cahiers, une calculatrice, bref, les matériels nécessaires pour étudier sereinement. Ayant une idée du programme, l'étudiante brillante prend connaissance des différentes matières qu'elle aura étudiées, emprunte des livres ayant rapport à ces dernières, révise les différentes thématiques, fait des recherches sur Internet. Elle met également en place un plan d'action basé sur ses faiblesses pour pouvoir s'améliorer quotidiennement. Il n'y a rien de plus normal à l'étranger
que l'envie de retrouver ses repères culturels en se regroupant avec nos concitoyens. Or, tout l'intérêt de la mobilité, c'est de s'ouvrir aux autres. L'étudiant brillant qui veut réussir met son identité, sa culture, ses normes à l'épreuve. Cela lui permet de s'enrichir et de grandir. Consciente que le temps est désormais compté, l'étudiante brillante agit de manière active et dynamique. C'est pour cela qu'elle intègre les différents groupes Facebook de son établissement, intègre l'association de son université, participe à la semaine d'intégration durant laquelle elle échange, discute avec les collègues, les professeurs et le personnel de l'établissement. Elle prend également contact avec les aînés via les réseaux sociaux ou autres pour s'imprégner de leur expérience et de leur vécu. Il y a un temps pour travailler et un autre pour se distraire, d'où l'importance de trouver un équilibre dans la rigueur et la discipline. Conscient de cela, l'étudiant brillant planifie ses semaines en définissant les créneaux d'études, de sport, de distraction, bien entendu dans la limite du raisonnable. La validation du diplôme dans 3 ou 2 ans en fonction du niveau d'études est conditionnée à l'exécution d'un stage de fin d'études. Consciente de cela, l'étudiante brillante cherche à faire un job étudiant afin de pouvoir écrire quelques lignes sur son CV et acquérir une première expérience à l'étranger signe d'une bonne intégration. Elle pourra, lors des entretiens de stage, mettre en avant les points forts de cette expérience qui lui permettront à coup sûr de réussir ce nouveau défi. Voici, chers amis, les 10 actions qu'un étudiant ou une étudiante qui souhaite réussir son année à l'étranger ou en France doit faire. N'hésite pas à me mettre en commentaire si tu as d'autres actions qu'un étudiant qui souhaite réussir doit faire. N'hésite pas également à nous partager ton point de vue sur le sujet. Nous sommes ouverts à la discussion. Si tu as aimé cette vidéo, surtout n'hésite pas à la liker. C'est très important pour nous. Et si tu adores ce type de vidéo, exprime-le également en commentaire. Cela nous permettra également de développer d'autres thématiques intéressantes dans le but de toujours vous satisfaire et pouvoir vous permettre d'évoluer sereinement. En attendant la prochaine vidéo, cher ami, prends soin de toi et à très vite. Ciao.